Le rêve de Whiff. Chaque locomotive de Chicalor a un travail bien particulier. Percy s'occupe de distribuer le courrier. Salty, lui, s'occupe de l'organisation du port. Henry transporte surtout des animaux, contrairement à Gordon, qui promène des gens avec son express. Si vous cherchez Toby et Mavis, vous les trouverez à la carrière. Quant à Emily, Edward et James, ils livrent un peu de tout. Tout comme Thomas, d'ailleurs, à qui on demande plein de choses différentes. Whiff, c'est le responsable de tout ce qui est bon à jeter, et c'est lui qui s'occupe des wagons poubelles. Ce matin-là, Whiff arrive au port de Brendam avec un train entier de wagons poubelles vides. Quant à Spencer, il vient de déposer le maire sur les quais pour accueillir un ami descendu du bateau. Merci beaucoup, Spencer. Tu as roulé vite, mais pas trop. C'est très bien. Tu es costaud, rapide et gentil. Tu es ce que j'appelle une bonne recrue pour l'île. Spencer adore les compliments. Merci. C'est très juste. Whiff donnerait n'importe quoi pour être à la place de Spencer. Tiens, mais voilà le gros contrôleur. Whiff, il y a plusieurs wagons poubelles qui bloquent les voies. Tu vas aller les chercher maintenant. Les voies doivent être dégagées avant ce soir, quand le maire rentrera chez lui. Une bonne recrue, ça ne s'occupe jamais des poubelles, Whiff. Les grandes locomotives sont toutes très fortes, bruyantes et rapides. En résumé, que des qualités que toi, tu es loin d'avoir. Oh. Content d'avoir lancé sa pique, Spencer s'en va en crânant. Ses paroles résonnent dans la chaudière de Whiff. D'accord, je suis Whiff l'éboueur. Mais qui sait, un jour, je serai Whiff le grand. Quelques minutes plus tard, Whiff aperçoit un premier wagon poubelle plein à ras-bord, garé sur la voie de gauche. Et sur la voie de droite, passe alors Emily avec un chargement de charbon. Une idée fuse aussitôt dans la cheminée de Whiff. Toutes les grandes locomotives sont assez puissantes. Si j'arrivais à tracter comme Emily un wagon super lourd, moi aussi je pourrais devenir une bonne recrue. Il décide alors de laisser le wagon poubelle sur la voie de gauche et d'aller voir Emily à la place. Coucou Emily! Tu ne veux pas que je prenne un de tes wagons de charbon? Je crains qu'il ne soit trop lourd, Whiff. Tu sais, je suis censée les emmener jusqu'à la citerne et c'est loin. Aucun souci. Je suis très fort, je t'assure. Emily ne veut pas le vexer. Bon, j'accepte. Whiff se fait atteler à 3 wagons remplis de charbon. Puis il redémarre, le cœur tout joyeux. Au revoir, Emily. Voilà, c'est la preuve. Je suis costaud. Je vais bientôt devenir une grande machine. Un peu plus tard, il arrive à un deuxième croisement. Il aperçoit un wagon poubelle qui attend qu'on vienne le chercher. Sur la voie de droite, passe Édouard avec un chargement de planches. La locomotive bleue n'a pas l'air d'avoir le moral. Alors plutôt que de s'occuper du wagon poubelle, Whiff décide d'aller voir ce qui ne va pas. Bonjour, Édouard. Tout va bien? Non, hélas. Je dois aller livrer tout ça à Monsieur McCall et j'ai pris du retard. Je vais t'aider. Je roule assez vite. Et j'ai rien à faire. Et j'ai des fourmis dans les pistons. Édouard est sauvé. Merci, Whiff. Whiff demande à ce qu'on lui transfère plusieurs wagons plats d'Édouard. Puis, il redémarre à toute vapeur. Au revoir, Édouard. Voilà, ça se confirme. Je suis fort et je suis aussi rapide. Je vais bientôt devenir une grande machine. Attention au virage. Il faut que je siffle pour m'annoncer. À ce moment-là, une idée lui traverse la chaudière. Oh, les grandes machines font souvent beaucoup de bruit.
Alors je ferai bien de siffler aussi fort que je le peux. Aussitôt dit, aussitôt fait. Whiff siffle de toutes ses forces. Et c'est la catastrophe. Percy s'est arrêté en plein milieu de la voie. Mais comme il est caché par le pont, Whiff ne le voit pas et lui rentre dedans. Heureusement, personne n'est blessé. Nom d'un chouchou! Percy, pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu? Parce que tes wagons poubelles bloquent le passage, Whiff. Oh non! J'ai complètement oublié que je devais les prendre avec moi. Le gros contrôleur va se mettre en colère. Whiff sait qu'il a fait une grosse bêtise. Et il ne se sent pas grand du tout. Pardon, je suis désolé. Percy est inquiet. Oh, je sais, mais l'ennui, c'est que je vais être en retard pour le courrier. En effet, c'est embêtant. Percy a des horaires à respecter. Il est toujours à l'heure. Et c'est d'ailleurs pour ça que Whiff le met dans la catégorie des grandes machines. La locomotive à lunettes sait alors ce qui lui reste à faire. Mais oui, bien sûr! Si je fais mon travail correctement, alors je passerai dans la catégorie des grands, moi aussi. Tout comme Percy. Certain d'avoir trouvé comment se faire pardonner, Whiff met aussitôt son plan à exécution. Merci encore, Whiff! Whiff se dépêche, parce que le temps est compté. D'abord, je vais aller livrer les wagons de charbon, et après les planches. Oh, ensuite, il ne faut pas que je traîne, car je dois aller récupérer tous les wagons poubelles. Whiff sait qu'il a pris la bonne décision, et le moral est revenu. En passant par les 4 vents, il siffle un bon coup en guise de coucou. Premier arrêt, la ferme de M. McCall pour déposer les planches. Je te remercie, Whiff. M. McCall est rassuré. Il va pouvoir réparer sa barrière et empêcher ses vaches et ses cochons de s'aventurer trop près des rails. Ensuite, Whiff va livrer le charbon. Maintenant, les locomotives peuvent s'arrêter et faire le plein sans craindre de tomber en panne. Pour finir, Whiff récupère tous les wagons poubelles. Il travaille vite, sans montrer un signe de fatigue, alors que les wagons sont lourds, et il siffle pour se faire annoncer. À la gare du Puy-Sec, Whiff croise Spencer, que l'odeur des poubelles dérange beaucoup. Oh, mais c'est notre cher Whiff l'éboueur, le préposé au wagon poubelle. Tu sais, tu ne seras jamais une grande machine comme moi. Quel prétentieux! Désolé, Spencer, je dois me dépêcher. Tous ces wagons sont vraiment lourds et j'ai promis de les emmener à la décharge. À ce moment-là, Gordon arrive avec le maire et le gros contrôleur à bord, ce qui n'a pas l'air d'inquiéter Whiff. Très beau travail, Whiff. Toutes les voies sont enfin dégagées. Tu t'es montré particulièrement efficace et je te félicite. Et tu es un grand maintenant. Oh, merci beaucoup, messieurs. C'est sûrement le plus beau compliment que l'on pouvait faire au nouveau Whiff le Grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté,
La canalisation percée. Ce jour-là, le soleil s'est installé juste au-dessus de Chicalor. Marion, la pelle à vapeur, profite de la météo pour consolider le talus bordant la ligne principale. Rien ne met plus mes pistons en joie que de creuser un bon gros trou. Ce n'est pas tout à fait vrai. À part creuser des trous, Marion adore raconter aux autres locomotives ce qu'elle a déterré. Malheureusement, les locomotives, elles, raffolent beaucoup moins des histoires de la pelle à vapeur. Et si elles peuvent l'éviter, elles n'hésitent pas. Oh, tiens, bonjour, Percy. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai trouvé tout un tas de pièces d'or romaines dans un trou? Oui, je connais déjà l'histoire. Désolé. J'ai des wagons à les livrer. Salut! L'Express passe avant tout! Doucement! Fred! Oh! Non! Fais attention où tu mets ta pelle, Marion! Oh, Gordon, laisse-moi te raconter la fois où j'ai découvert dans un trou le squelette d'un énorme mammouth. Je suis pressé, un autre jour. Mon Express n'a pas le temps d'écouter des histoires. Aucun respect pour ceux qui travaillent en se salissant la pelle. C'est dommage. Alors que Marion a presque terminé de remblayer le talus, Thomas annonce son arrivée. Et lui, il adore les histoires de Marion. Thomas. Salut, Marion! Tu n'as jamais fini de me raconter la fois où tu as déterré un coffre en bois? Oh oui, ça doit remonter à 2 ou 3 ans. Et je devais creuser une tranchée dans du gravier, quand tout à coup, j'ai découvert un trésor pirate sous les pierres. Waouh! Plein de rubis et d'émeraudes, et avec un diamant aussi gros que ton... Oh, ça perlipopette, j'ai fait une découverte. Tu ne saurais pas ce que c'est, par hasard? Ben, on dirait une canalisation. Oh, qui apporte l'eau? Non, voyons, ceci c'est un mât qui provient d'un navire de vikings. Je suis presque sûr que ce n'est pas ça. Enfin bref, je dois te laisser, Marion. Il faut que j'y aille. Oui, je sais. Va travailler. Oh, magnifique cette terre. Et quelle super découverte. Oh. 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 C'était bien une canalisation. Oh. Je vais vite combler le trou et personne ne le saura. Oh. Le lendemain, Thomas repasse près du talus où il avait croisé Marion et il remarque tout de suite quelque chose d'inquiétant. Nom d'un chouchou! Marion a sûrement dû percer la canalisation. Et maintenant, le tuyau fuit. Ça risque de causer des accidents. Alors, voyons voir lequel de vous a envie de jouer à deviner ce que j'ai dans ma pelle. Cherchez, c'est très facile. C'est pas évident. Je dois réfléchir. Je sais, ce ne serait pas des bananes. Non, deuxième essai. C'est un troupeau de brebis. Non, dernier essai. C'est de la terre. Exact. Bien deviné, bravo. À chaque fois, c'est la même réponse. Facile. Marion, tu as bien déterré une canalisation d'eau hier. Et depuis, elle fuit. Pas du tout, Thomas. Je l'ai bien vu. C'était encore un autre trésor de pirate. C'est assez commun sur Chicalor. Hier, c'était un mât de navire viking. Faudrait savoir. J'ai dit ça? Oh,
Oh, en es-tu sûr? Oh, regarde-moi cette sublissime glaise. Elle est magnifique. Marion, non! Tu dois venir! Bon, d'accord, je viens, puisque tu insistes. Plus vite, Marion, accélère! On doit aller réparer la fuite! Tu m'écoutes? Quelle merveille! Tu as vu cette jolie boue qui se trouve en dessous, Thomas? Si la fuite n'est pas colmatée, on va devoir fermer la ligne. Oh, j'arrive, du calme, j'ai compris. C'est totalement bouché. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Et confiance, regarde, il n'y a rien. Je t'assure qu'il y avait de l'eau tout à l'heure. Ce n'est pas grave, Thomas. On va rentrer à la mine d'argile. T'ai-je déjà montré ma collection de cailloux? Oh! Oh, oh, d'un petit bouchon! Écarte-toi! Oh, misère! J'avais bien percé une canalisation. C'est une catastrophe, Thomas. Je suis désolée. Que fait-on maintenant? Tu vas dégager les voies pendant que moi, je préviens les locomotives. Action! Marion appuie à fond sur ses pistons et fait marcher sa pelle encore plus énergiquement que d'habitude. Pourvu que Marion ait dégagé le passage avant que... Oh! Oh non! Express passe avant tout! Oh! Laisse-moi passer! Attention! Pas mal du tout! Super tes talents de footballeuse! Thomas, je ne me rappelle plus. Je t'ai déjà raconté l'histoire de la locomotive bleue qui a sorti une pelle à vapeur d'un énorme trou. Non, désolé, mais ça ne me dit rien. Oh, attends une seconde. Ça y est, je sais. Tu parles de moi. Merci pour ton aide tout à l'heure. La prochaine fois que je perce un gros tuyau, j'aviserai mon supérieur. Thomas peut retourner aux quatre vents l'esprit tranquille, pendant que Marion prend le chemin de la mine d'argile. La pauvre est très fatiguée après toutes ces émotions. Mais pour autant, il lui reste assez d'énergie pour faire une dernière farce. Tiens, Marion, bonsoir. Prête pour une partie de devinez ce que j'ai dans ma pelle? Oh, il est trop tard, non? S'il te plaît, c'est moi qui commence, d'accord? Est-ce que c'est une boîte de sardines? Non, Ben. À ton frère? Est-ce que c'est une grosse poubelle en plastique? Non. Dernier essai? Est-ce que c'est de la terre? Non. C'est un coffre qui devait appartenir à un pirate. C'est vrai? Non. Je plaisantais. C'est de la terre. Excellent! Je l'avais pas vu venir, moi non plus! Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
Calme, Kathleen. Regardez-moi ce beau coucher de soleil. Il annonce la fin d'une journée qui a été particulièrement chargée. À la petite gare du Château des Elfes, Kathleen vient chercher les derniers passagers avant de repartir sur le continent. Et c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, une des chaînes attachées à un wagon s'est brisée. Or, Kathleen a un gros défaut. Elle n'est pas patiente pour un sou. Mais elle est bien obligée d'attendre. Longtemps. Jusqu'à ce que la chaîne soit enfin réparée et qu'on l'autorise à partir. Mais à ce moment-là, ça fait belle lurette que la nuit est tombée. Pour rattraper son retard, Kathleen appuie à fond sur l'accélérateur. Mais près du pont qui mène au continent, les ennuis recommencent. Oh non! C'est quoi cette fois? Écoute, désolé Kathleen, mais le pont des Vicaires est fermé. On doit faire de la maintenance. Tu vas devoir attendre jusqu'à demain matin. Je veux que tu ramènes tes passagers là-haut à la gare du château. Vous allez devoir tous passer la nuit sur Chicalor. Dans les wagons, les passagers ronchonnent en apprenant la nouvelle. Mais bizarrement, Kathleen, elle, est ravie d'avoir une occasion de passer un peu plus de temps sur l'île. Chef, c'est la première fois que je passe la nuit sur Chicalor. Je peux dormir à la gare de triage? Oui, enfin, ça devrait pouvoir se faire s'il reste de la place. Calme-toi, Kathleen. Je ne sais pas ce que les gens du continent ont l'habitude de faire à cette heure de la nuit, mais sache que sur l'île de Chicalor, nous, en tout cas, on dort. Pardon, monsieur. Bien, tu vas emmener tes passagers à la gare des Coquillages lentement et sans faire de bruit. Apprends à faire attention aux autres. Kathleen fait de gros efforts pour rester calme pendant que ses passagers descendent des wagons. Mais quand le chef de gare lui donne le signal de départ, elle est bien trop excitée pour se rappeler ce que le gros contrôleur lui a dit un peu plus tôt. Elle ne se souvient plus qu'il faut penser à tous ceux qui veulent dormir et ne pas faire de bruit. À la gare de triage, les locomotives sont en train de faire refroidir leur chaudière et de mettre leurs pistons au repos, quand soudain... Hey, bonsoir tout le monde! Waouh! Une plaque tournante, ça a l'air d'être super chouette! Youpi! Je confirme, ça l'est! Salut, Gordon! Tu es réveillé? Je le suis maintenant, grâce à toi. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Le pont des Vicaires est fermé pour cause de maintenance. Le gros contrôleur a dit que je pouvais dormir chez vous. Je vois. Si tu tiens vraiment à passer la nuit ici, tu vas devoir te calmer un peu et faire moins de bruit. Essaie de refroidir complètement ton moteur et ensuite ferme les yeux comme moi. Oh, pas question! C'est tellement excitant! Toutes les voies sont dégagées et j'ai croisé personne en venant chez vous. Je pourrais rouler super vite! Hein, quoi? Réveille-toi, Gordon! Bonsoir, Kathleen. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Oh, elle vient passer la nuit en notre compagnie. Oh, pourquoi tu ne t'installes pas dans mon box? Je te le prête. Comme ça, tu feras dodo entre Gordon et Thomas. Oh, waouh! Merci, Percy! De rien, ça me fait plaisir. Bonne nuit. C'est gentil de la part de Percy de me laisser m'installer ici, dans ce beau hangar. Une seconde, pendant que je dors là, il fait quoi, Percy? Oh, lui, il travaille pour la poste la nuit. Et comme ça, les gens lisent leurs lettres au petit déjeuner. Vraiment? Oh, ça a l'air passionnant. Avec de la chance, il te laissera peut-être distribuer le courrier à sa place. Oh, quelle bonne idée, Gordon! Hé, Percy, je peux m'occuper du courrier ce soir? S'il te plaît, dis oui. Percy n'est pas très chaud pour confier son précieux train à Kathleen, mais comme ça fera plaisir à ses amis qui veulent dormir, il accepte. Oh, prends-le, je te le prête. Chouette! Mais attention,
À cette heure, les habitants de Chicalor sont tous endormis. Il faut que tu penses à eux et que tu fasses la tournée en silence. Aucun problème. Aucun problème, merci. Kathleen traverse ensuite l'île à fond les wagons avec le train de la poste, mais elle est tellement excitée qu'elle a totalement oublié les consignes de Percy. Percy! Hé, Percy! Calme-toi un peu, Kathleen. Désolée, pardon. Ça y est, j'ai distribué le courrier. C'est bon. C'était tellement génial! Tu ne peux pas t'arrêter de hurler parce que je craque. S'il te reste encore quelques litres d'essence, pourquoi tu ne t'occuperais pas du hareng volant? Les pêcheurs doivent livrer leurs poissons frais au marché. Oh, ça c'est une super idée, Henri. Mais attention, ici les gens dorment la nuit. Alors pense à eux en roulant. Reste calme et ne fais pas trop de bruit surtout. Peine perdue. Kathleen est toujours très excitée. C'est la première fois qu'elle fait une nuit blanche. Pas question de ralentir pour aller livrer les poissons au marché. D'ailleurs, Kathleen a déjà oublié ce qu'Henri lui a dit un peu plus tôt. Et quand elle arrive sur la côte et assiste au lever du soleil, elle a du mal à contenir sa joie. C'est le matin! Bonjour à tous! Mais quand Kathleen est de retour à la gare de triage, la fatigue commence à se faire sentir. Tiens, bonjour Kathleen. Oh, bonjour Thomas et bonjour à tous les autres. Kathleen est enfin prête à se reposer quand soudain le gros contrôleur arrive. Et ça risque de barder. Percy, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris cette nuit? Tu as roulé aussi vite qu'une fusée et tu as joué avec ton sifflet. Et toi, Henri, je ne te félicite pas. Tu as fait peur aux animaux du zoo. Par votre faute, personne n'a réussi à fermer l'œil de toute la nuit. Mais monsieur, c'est pas moi qui suis allé livrer les poissons des pêcheurs. Et moi, je n'ai pas touché au sac de courrier. Mais alors, dites-moi, qui est-ce? En fait, c'est moi, chef. Toi, Kathleen? Mais je t'avais demandé de ne pas faire de bruit et aussi de faire attention aux autres. Oui, je sais. Mais j'ai oublié tellement j'étais excitée à l'idée de passer la nuit ici, sur Chicalor. J'avais juste envie de me rendre utile et d'aider les autres. Je suis désolée. Ah, je vois. Eh bien, tu apprendras que tu n'es pas la seule à avoir passé une nuit blanche. Le pont-levis a été réparé et tu as des passagers qui t'attendent. Alors, si tu tiens toujours à me prouver que tu es efficace... Oh, merci beaucoup, chef. Et c'est donc tranquillement et en faisant le moins de bruit possible que Kathleen va chercher ses passagers. Le problème, c'est qu'elle est tellement fatiguée après avoir fait la course toute la nuit qu'elle s'endort en plein milieu du pont des Vicaires. Hé, réveille-toi, Kathleen! Quoi? Oui? Oh, je suis là. Oui, j'avance. Kathleen se demande alors si elle n'aurait pas mieux fait la veille d'aller se coucher en même temps que les autres. La journée va être très longue.